Ces derniers temps, c'est pas la joie. Il fait pas toujours chaud, vous en avez bavé à cause du bac, la Japan Expo est terminée et pour ceux qui sont allés, vous êtes épuisés. Alors c'est le moment de décompresser avec les infos de la semaine. Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent Psychonaut 2. Vous allez continuer d'attendre parce qu'il sortira pas avant 2020. C'est peut-être à cause du rachat du studio par Microsoft. Nintendo avait dit qu'il n'y aura pas de nouvelle Switch cette année. Eh bien, soit ils ont changé d'avis, soit ils ont menti. Parce qu'il y aura la Switch Lite. Plus petite, plus légère, avec une batterie qui dure plus longtemps, 32 Go, un processeur Nvidia Tegra et un écran LCD de 5,5 pouces en HD 720p. Bon, par contre, je vais vous décevoir, mais les Joy-Con sont inamovibles, on peut pas la mettre sur la télé et elle est incompatible avec le Nintendo Lab. La Switch Lite sortira le 20 septembre et coûtera 200€. Si vous attendez Star Wars Jedi Fallen Order, dites-vous que vous auriez pu avoir un héros différent, ou même une héroïne. En effet, Stig Asmussen a déclaré que votre personnage aurait pu être une femme ou même un alien. Alors bon, ils ont pas fait de femme, soi-disant à cause de Rey de la 3ème trilogie, on emmerde ces films, on emmerde ces films, on emmerde ces films, on emmerde ces films. Et du coup, faire une femme, ça aurait été lui faire de l'ombre. Argument non valable. Par contre, faire un alien, ça c'est vraiment dommage et complètement con parce que ça aurait vraiment apporté une expérience différente. Vous imaginez si votre personnage c'était une Togruta, un Zabrak ou une Twi'lek? C'est vraiment dommage que cette idée n'ait pas été retenue. Quand vous serez sur Cyberpunk 2077, nous verrons si vous avez des sentiments ou non. Pavel Sasko, le lead designer, a déclaré que le jeu vous fera pleurer, qu'ils en ont bien l'intention juste pour s'assurer que vous restez devant le jeu. Il a dit que vous faire pleurer, rire, être fou de joie ou en colère, c'est l'un de ses objectifs personnels. Après tout, c'est possible, c'est un jeu à choix multiples. Il y a eu des scènes déchirantes dans The Witcher et Jackie, le fidèle acolyte de votre personnage, meurt dans le trailer. Donc ouais, je veux bien croire que ce jeu nous fasse pleurer. Après tout, peut-être que ça dépendra entièrement des choix que vous ferez. D'ailleurs, je vais vous faire pleurer maintenant, mais Final Fantasy VII Remake ne sortira pas sur Xbox One. Ça a été confirmé par Square Enix. Oui, je sais, les joueurs Xbox, c'est horrible, je suis le premier à pleurer, mais dites-vous que ce sera peut-être pas le cas. Vous voyez, des gens pensent qu'ils mentent en se basant sur d'autres jeux qui étaient au départ des exclus PS4. Nier Automata était une exclue PS4 avant de sortir sur Xbox One un an après. Rise of the Tomb Raider était une exclue Xbox One avant de sortir un an après sur PS4. Crash Bandicoot Remake sur PS4 est sorti un an après sur Xbox One. Donc, si on suit ce raisonnement, Final Fantasy VII sortira le 3 mars 2020 sur PS4 et plus tard sur Xbox One. Et sincèrement, je veux y croire. J'espère que c'est le cas. Parce que je veux ce jeu, et que s'ils le font pas sur Xbox One, j'invoque le dragon chevalier de la table ronde pour qu'il détruise la planète avec son rayon. Et raison de plus d'y croire. La Switch Lite, ils avaient dit que ça n'arriverait pas. Mais finalement si. Alors ouvrez l'œil. Mais si c'est vrai, ça veut dire que le jeu sortirait en 2021 au moins. Donc, que si vous êtes sur Xbox One, il faudra attendre plus longtemps. Donc, je vais quand même invoquer ce dragon. Oh si, je vais le faire, je vais me gêner, vous allez voir. Oh Teraikla, dragon chevalier de la table ronde, je t'appelle pour détruire ce monde avec ton super rayon qui fait tout péter comme l'étoile noire. Ça valait le coup! Va te faire foutre, mec! Excusez-moi, je me suis laissé emporter par mes émotions. Si vous êtes sur Forza Motorsport 7, il y aura une mise à jour, mais ce sera la dernière. Après ça, l'équipe commencera à travailler sur un nouvel épisode qui sera peut-être Motorsport 8. Cette mise à jour sortira en août. En attendant, je vous conseille d'aller sur Horizon 4. Déjà parce qu'il est dans le Game Pass et
Contrairement à Motorsport, dans Horizon, il y a un Warthog et le DLC Lego. Maintenant, parlons adaptation. Netflix va faire une série d'animation Cuphead appelée The Cuphead Show, et avec les mêmes graphismes que le jeu, mais ce sera fait par une autre équipe. D'ailleurs, le jeu devrait sortir en version physique après le dernier DLC, qui lui-même sortira en 2020. Pour en revenir aux adaptations, vous le savez, il devrait faire le film Uncharted avec Tom Holland pendant la jeunesse de Nathan Drake. Eh bien, ce film ne sera pas dans la même continuité que le jeu. Sans deck Sherlock, me direz-vous. Et pour finir, ils veulent faire un film Cyberpunk 2077 avec Keanu Reeves. Non. Juste non. J'adore Keanu Reeves, j'ai l'intention de jouer à Cyberpunk, mais faut pas déconner. C'est une idée de merde. Le jeu est même pas sorti qu'ils veulent déjà en faire un film. Oh là là. Ikumi Nakamura, la réalisatrice de Ghostwire Tokyo, nous tease le jeu avec un gif et un texte. Un ravissement d'une apocalypse, un futur proche à Tokyo, et du surnaturel. C'est ça? C'est normal ou paranormal? Bon, pour décrypter ce texte, ce ravissement est similaire à celui de la Bible, qu'on peut voir dans la série The Leftovers. Et croyez-moi, quand on sait ce que c'est, ça fait vraiment peur. Un futur proche, difficile à dire, et du surnaturel et du paranormal, évidemment qu'il y en a. Les créatures qu'on voit, ce seraient des yokai, des esprits maléfiques japonais, et le héros semble avoir des pouvoirs magiques, donc la boucle est bouclée. Pour l'instant. Il est possible qu'on ait de nouvelles informations et, dans le meilleur des cas, du gameplay à la Gamescom ou le Tokyo Game Show. Ghostwire Tokyo n'a pas de date de sortie pour le moment. Pour finir, Marcus Leto, le co-créateur d'Halo, travaille avec le studio indé V1 Interactive qu'il a co-créé sur un nouveau FPS, Désintégration. C'est un FPS de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux et il sera distribué par Take-Two. Désintégration sortira en 2020 et sera présenté à l'ouverture de la Gamescom en août. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé du retard. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonnes vacances à ceux qui partent. S'il fait chaud, mettez le ventilo, surveillez vos animaux et buvez pas d'alcool. Et si vous êtes à la maison, regardez Malcolm. Moi je vous laisse, faut que je vois à quel jeu je vais jouer cet été. C'était Dark Angel. Salut!